J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Désolé, il est un petit peu excité là parce que il est trop content. Je lui ai nettoyé sa cage. On dirait ça fait 4 ans que j'ai pas nettoyé sa cage, puis lui il est content. Bon, tant mieux qu'il est content. Alors, c'est comment apprivoiser les diamants mandarins en 8 étapes. Donc, on va commencer par la première étape. Ce serait d'abord de voir si votre oiseau il est plutôt craintif ou il est plutôt à l'aise avec vous. Donc le mien il est plutôt craintif, hein. J'ai gardé Miette, voilà. Et il est plutôt craintif. Donc ça va être plus dur. Plus il est craintif, plus il est dur. Donc ça je pense que vous aviez compris. Mais ça va, bon, il est craintif parfois, mais là ça va encore. Bon. Donc là voilà, j'ai pas de femelle puisque tout simplement je voulais en garder qu'un. Il faut les séparer pour pouvoir les apprivoiser. Voilà, donc j'en ai plus qu'un et c'est Miette. Voilà. La deuxième étape, donc c'est ce que j'avais dit, donc les séparer, parce que ils peuvent se faire contaminer par leurs congénères. C'est-à-dire que si vous en avez un qui est plutôt craintif, et enfin plusieurs qui sont craintifs et un seul qui est à peu près bien avec vous, et ben les autres ils vont avoir peur de vous, alors ils vont s'envoler partout dans la cage, tandis que ceux qui sont à l'aise avec vous, ben ils vont faire pareil du coup, parce que tout le monde fait pareil, donc ils vont se sentir obligés d'avoir peur de vous. Donc le mieux c'est de les séparer, d'être vraiment avec votre oiseau. La troisième étape, c'est de passer tous les jours, tout le temps, devant la cage. Mais pas passer en courant en fait. Hein, voilà, vous allez un petit peu lui faire peur. Mais genre passer comme ça devant. Puis lui parler en même temps, avec une voix douce et surtout des gestes calmes. Vous voyez, il a pas trop peur, voilà, mais... Parce qu'il y en a, je pense, qui s'envolent. Donc hop, vous passez comme ça. Vous repassez comme ça. Tous les jours. Vous pouvez même lui donner un petit nom. Après, ça va être... Attendez, ça fait la combien d'étapes déjà? La quatrième étape, ce serait de mettre les mains autour de la cage. Bon, ça ressemble un peu à celle que... La vidéo que j'avais faite sur comment apprivoiser les diamants mandarins, sauf que j'ai rajouté des trucs. Voilà. Donc vous tournez autour de la cage comme ça, très doucement. Bon, c'est mieux avec deux mains, mais bon, je filme. Voilà. Vous voyez, l'oiseau, il panique un peu, hein. Moi, j'en suis un petit peu à cette étape-là, ben, je vais passer à l'autre étape bientôt. Hop, tu tournes, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Voilà. Partout. Bon, vous n'hésitez pas aussi à un petit peu faire de bruit. Comme ça. Ensuite, nous sommes à la cinquième étape. Donc, cette fois, c'est la main dans la cage. Vous allez pouvoir ouvrir. Ah. Et, vous voyez, l'oiseau, il commence un peu à paniquer. Donc, le but, c'est de s'avancer le plus proche de lui. Et dès que vous sentez qu'il est vraiment pas bien, vous vous arrêtez. Voilà. Et vous bougez pas. Jusqu'à ce qu'il s'habitue à votre main. Ah, des fois, il faut rester longtemps. Hein. Ça, je vous le dis. Et puis des fois, vous pouvez faire des trucs en bas de la cage, je vais remettre des trucs, machin, machin, hop, hop, hop. Puis du coup, ben, ça va l'habituer, petit à petit. Ensuite, nous sommes à la sixième étape. Cette fois, c'est les grappes de millet. Vous pouvez prendre des grappes de millet. Donc, je vais en chercher là, pour vous montrer. Vous prenez la grappe de millet, voilà. Je vais en prendre une, tiens. J'en ai bientôt plus, hein. Ah, faut que j'aille au magasin, ça va pas du tout. Voilà. Hop là. Miette. Tiens. Hop. Bon, lui, il est pas du tout prêt. Il est pas comme ses parents. Oh, je vous promets, ses parents, je redonnais comme ça, il venait et tout. C'est un truc de fou. Allez, viens. Miette. Des fois, faut rester comme ça très longtemps. Mais lui, en plus, je crois qu'il aime pas quand c'est moi qui donne. Il aime pas. Vous voyez, hop, il est à côté en plus. Bon, il a pas faim. Et petit à petit, vous pouvez vous rapprocher, comme ça, vous faites comme ça, vous faites comme ça. Et au bout d'un moment, moi, j'avais réussi à la caresser en faisant un petit coup comme ça sur son torse. Voilà. Vous pouvez lui donner. Et nous en sommes à la septième étape, à l'avant-dernière. Ce serait de mettre des graines carrément dans votre main. Vous pouvez mettre des petites graines comme ça, là, dans votre main. Et hop, vous mettez en premier lieu. Attends, je pose ça. La main en dessous du barreau. Comme ça, il se pose sur le barreau, il se pose pas directement sur votre main. Voilà, pour manger les graines. Et après, ce serait de mettre la main comme ça dessus. Comme ça, il est obligé de venir sur vous. Bon, lui, ça fait 40 ans qu'il fait le même truc. Voilà, vous voyez, hop, il repart.
Hop, il revient. Ouais, bon. Voilà. Ensuite, c'est la dernière étape, donc la 8e, ce serait de mettre la main, du coup, sans les graines, comme ça. Et d'attendre. Normalement, il viendra. Des fois, faut un petit peu forcer hein, la chose, mais voilà, faut pas y aller brusquement, faut toujours lui parler calmement. Bon, j'arrive pas à le filmer, il va partout. Voilà. Donc, cette vidéo est terminée. J'espère que vous arriverez à apprivoiser votre mandarin. Il faut beaucoup de patience, surtout avec certains, n'est-ce pas? Voilà. Il est plutôt mignon comme ça, regarde-le. Il bouge plus, hein, maintenant, hein. Regarde-le, il fait moins le malin. Voilà. Donc, bon, bah c'est tout, hein, voilà, comment apprivoiser un diamant mandarin en 8 étapes. J'espère que ça vous aura plu et à la prochaine vidéo.